Dans cette vidéo, vous verrez du matériel qui peut être considéré comme inapproprié pour vous, donc conseillez d'être prudent. Bande, le film que nous allons résumer aujourd'hui dure 2h30. Alors n'oubliez pas de liker la vidéo, de mettre en plein écran, de chercher quelque chose à manger et de profiter. Le film va se diviser en différents chapitres et nous commençons par le chapitre 1, où Jack était dans sa voiture normale et sur la route, il tombe sur une dame en panne. La dame a un chat, Looty, mais Looty est en panne, alors elle demande à Jack de l'aider. Jack lui dit qu'il a un ami qui peut réparer le chat, donc il va l'emmener chez lui. Alors qu'ils sont en route, la dame commence à parler de tueurs en série. Elle dit même à Jack qu'il ressemble à l'un d'eux, et c'est supposément à cause de la furgoneta. Elle dit aussi à Jack que s'il veut la tuer, la meilleure façon serait de la cacher dans la forêt, car là, la police ne la chercherait pas. Elle lui donne littéralement des idées pour qu'il l'assassine. Elle dit que pour se défendre, elle frapperait probablement avec le chat qu'elle a, ce qui lui ferait sûrement beaucoup de mal à la tête. Jack l'ignore littéralement et continue son chemin. Ils arrivent chez l'ami de Jack et celui-ci lui répare l'outil. Il retourne maintenant à la voiture où se trouve la dame. Lorsque Jack essaie de soulever la voiture avec le chat se remet à se casser. Il dit qu'il s'en va et qu'il va laisser la dame là, mais elle continue d'insister pour qu'il la ramène chez l'ami. Il était en route pour retourner chez l'ami de Jack, mais la dame dit à Jack qu'elle ne croit pas qu'il soit un tueur en série, car il n'a pas les couilles pour le faire. Jack freina brusquement la voiture, attrape le chat et lui donne un coup violent sur la tête, la laissant littéralement raide. Jack lui a défiguré le visage à coups de chat. Pendant tout ce temps, Jack passe son temps à parler d'art et de choses comme ça. Jack a une chambre froide, et c'est là où Jack mettra tous les cadavres. Après avoir caché le cadavre de la dame dans la chambre froide, il est allé cacher la voiture de la dame dans une forêt afin que personne ne puisse la trouver. L'avantage ici est qu'il l'a cachée à une frontière, donc la police ne regarderait même pas par là pour chercher la voiture. Maintenant, nous passons au chapitre 2 ou incident 2, car il observe une dame pendant un bon moment. Il la suit pour voir où elle va. La dame arrive chez elle et 2021, et quelque temps après, Jack s'approche de sa maison. Il arrive avec l'excuse qu'il est policier, et il insiste pour qu'elle le laisse passer sans lui donner de justification, ce à quoi elle refuse évidemment, car il commence à lui donner des excuses peu crédibles pour qu'elle le laisse entrer et ne fait que regarder le visage de la dame. Jack se rend compte que la dame vit seule, car son mari est mort il y a 6 mois. Maintenant, Jack dit à la dame qu'il n'est en réalité pas policier, qu'il est maintenant agent d'assurance USAND, et il lui dit aussi qu'il peut augmenter sa pension, ce qui amène la dame à commettre la grave erreur de lui faire confiance et de le laisser passer, tout cela pour qu'il soit censé lui augmenter sa pension. Une fois à l'intérieur, la dame allait chercher une tasse de café pour Jack, mais celui-ci l'attaque par derrière et la jette au sol. Maintenant, au sol, il commence à l'étrangler. La dame est restée agonisante sur le sol. Jack cherche un couteau et le met sur sa poitrine. Puis il s'apprête à l'enfoncer dans la dame. Tout cela pour obtenir une augmentation de sa pension. Après avoir tué la dame, Jack prend une photo du cadavre. Il prend toujours des photos des cadavres, puis il l'enveloppe dans du papier pour l'emmener à la chambre froide. Une chose importante est que Jack a une obsession énorme pour la propreté. Tout doit être impeccable. Il était dans sa voiture, sur le point de partir avec le cadavre, mais il commence à imaginer des endroits où il aurait pu y avoir du sang de la dame. Tout cela pour entrer à nouveau dans la maison et la nettoyer. Il entre et vérifie les endroits où il s'est imaginé qu'il pourrait y avoir du sang. Mais non, il n'y a rien. Malgré tout, il commence à nettoyer au cas où. Il retourne à sa voiture, mais en étant là, il recommence à imaginer l'endroit où il aurait pu y avoir du sang. Alors il retourne à la maison pour continuer à nettoyer. Il le fait plusieurs fois et prend tellement de temps que, lorsqu'il sort de la maison, il se rend compte qu'il y a des sirènes de police dans les parages et, en regardant, il voit des policiers à proximité. En voyant que la patrouille de police s'approche de sa voiture, il décide de sortir le cadavre de la dame et de le cacher dans la forêt. Le policier descend de la patrouille et s'approche de lui et lui demande de le laisser vérifier sa furgoneta. Jack ouvre les portes de la fourgonnette et tout est impeccable à l'intérieur. La police rôde par là parce qu'il y a eu un vol plus bas. De manière inutile et presque en se trahissant, Jack dit à la police que la dame qui vit dans cette maison a disparu. La dame s'appelait Claire. Jack dit à la police qu'il est là depuis environ 2 heures dans la fourgonnette à l'attendre, mais elle ne sort pas. Jack dit aussi à la police qu'il était un vieil ami du défunt mari de Claire, ajoutant que Claire allait lui donner quelques affaires de son mari, mais elle ne l'a pas invité à entrer, car personne ne laisserait entrer un type étrange chez soi. Jack dit à la police qu'il a frappé plusieurs fois à la porte, mais Claire ne sort pas.
Le policier lui dit de rester là pendant qu'il va vérifier la maison. Le policier frappait à la porte tout en appelant Claire, à quoi Jack répond que peut-être la porte est ouverte. La police pousse la porte et si elle est ouverte, Jack se dénonce littéralement. Pendant que la police vérifiait la maison à la recherche de Claire, Jack entre et commence à fouiller les affaires. S'assurant qu'il ne reste aucune trace, Jack et le policier commencent à discuter. Jack dit au policier qu'il devrait examiner la maison avec une loupe. Littéralement, le type se vante que son travail est bien fait. Jack sort de la maison et la police reste à l'intérieur. Il en profite pour attacher le cadavre de la dame à la fourgonnette. Puis il s'apprête à partir en traînant le cadavre. Le cadavre laissait une traînée de sang sur toute la route. Mais miraculeusement, il commence à pleuvoir et la pluie emporte toute trace de sang qui était encore fraîche. Jack est arrivé à la chambre froide avec son cadavre. Mais quand il le retourne, il se rend compte que le visage de la dame s'est désintégré. Tout cela à cause de l'avoir traîné sur toute la route. Jack est un psychopathe et il raconte tout ce qu'il a fait à une personne. Maintenant, Jack était avec une dame dont je ne sais pas si c'était sa partenaire ou quoi, mais ils s'embrassaient et se touchaient. Soudain, il commence à l'étrangler jusqu'à la strangulation, puis il procède à emporter le cadavre dans sa chambre froide. Une fois cela fait, il commence à examiner les photos qu'il a prises du cadavre. Mais celles-ci ne lui plaisent pas. Il sort donc le cadavre de sa chambre froide et le ramène à l'endroit où il a tué la dame pour prendre de nouvelles photos. Le cadavre était évidemment gelé alors qu'il se dirigeait vers l'endroit où il a tué la dame. Mais en conduisant, il croise une autre dame qui marche seule sur la route et il y a peu de lumière. Il décide alors de faire demi-tour et de renverser la dame. Maintenant, Jack a 2 cadavres dans sa camionnette et il les emmène pour les photographier. Voici les photos que Jack a prises. Ce mal fait littéralement peur. Maintenant, passons au 3e incident. C'est l'incident familial. Jack était avec sa partenaire et ses 2 enfants dans le champ de chasse. Jack commence à enseigner à l'un de ses fils la chasse. Il lui dit comment tirer et où il doit tirer sur un animal pour le tuer, en fonction de la taille de l'animal. Jack passe de leur apprendre à chasser à les chasser. Il commence littéralement à chasser sa famille. Nous voyons comment la mère et ses 2 enfants se cachent de lui, tandis qu'il leur tire dessus avec un fusil de sniper. L'un des enfants s'enfuit en courant et Jack lui tire dans la jambe, puis il l'achève d'une balle dans la poitrine. La mère sort en courant en pleurant pour son fils et l'autre enfant montre la tête. Jack lui met un tir à la tête. Maintenant, Jack se met à faire un pique-nique avec sa femme à côté du cadavre de leurs 2 enfants. Elle est évidemment assez traumatisée par ce qui vient de se passer. Après le pique-nique, Jack commence à faire un conte à sa femme. Il doit courir parce qu'il va aussi la chasser. Elle s'en va simplement en marchant, ce à quoi Jack lui tire dessus. Maintenant qu'il l'a au sol, il l'achève. Enfin, ce psychopathe se vante de sa femme et de ses 2 enfants comme s'ils étaient un trophée de chasse. Après avoir fait cela à sa famille, il l'a emmené dans la chambre froide. L'un des 2 enfants était un grincheux, alors Jack lui a dessiné un sourire sur son cadavre. Nous en sommes au 4e incident, c'est Jack amoureux. Il nous raconte qu'il est tombé amoureux d'une très jolie fille. Elle était aussi amoureuse de lui, alors Jack est allé lui rendre visite avec des béquilles et ils commencent à boire et à passer un bon moment. Alors qu'ils sont là à boire, Jack lui dit qu'il a tué 60 personnes. Qu'il est un tueur en série, elle se contente de rire. Il est évident qu'elle ne le croit pas. Elle lui dit qu'il est bizarre et il lui demande pourquoi, pour avoir tué 61 personnes, mais il avait dit auparavant 60. Si elle est sa prochaine victime. Jack cherche un marqueur et commence à faire un cercle sur les seins de la fille. Elle lui dit que c'est un sale type et s'en va. Elle court vers un policier Zweitausendine et lui dit que son ami lui a avoué avoir tué plus de 60 personnes. Le policier demande à la fille si elle a bu, ce à quoi elle répond par l'affirmative. Jack arrive et dit au policier que tout ce qu'elle a dit est vrai, qu'il a tué plus de 60 personnes. Se vantant d'être un tueur en série, le policier leur dit simplement qu'ils sont des ivrognes et qu'ils devraient retourner à leur appartement. Ils retournent à l'appartement. La fille essaie de passer un appel mais se rend compte que le téléphone est débranché. Puis elle va ouvrir la porte mais se rend compte qu'elle est verrouillée. Jack est derrière elle. La fille commence à crier à l'aide et Jack l'aide. Il commence aussi à crier à l'aide. À ce moment-là, la fille se rend compte qu'il n'y a personne autour d'elle qui puisse l'aider. La fille se penche par la fenêtre et se rend compte que le policier qui était là est déjà parti. Jack met un chiffon dans la bouche de la fille et ensuite l'attache à une chaise. Jack saisit un couteau et commence à lui couper les seins. Ses cris d'agonie. Comme je l'ai dit précédemment, Jack raconte à une personne tout ce qu'il a fait et cette personne lui demande s'il n'a tué que des femmes.
mais il répond que non. Il a aussi tué des hommes. Les histoires qu'il a racontées jusqu'à présent ont été aléatoires. Il dit qu'il est plus facile de travailler avec les femmes car elles coopèrent davantage. Jack a fabriqué un petit portefeuille ou porte-monnaie avec un dessin de la fille, comme on l'appelle. Passons au 5e incident. Jack avait une personne kidnappée dans sa fourgonnette et elle était menottée. Il met la personne dans sa chambre froide, mais nous réalisons qu'il n'est pas le seul. Il y en a beaucoup d'autres là, tous attachés et encore vivants. Le plan de Jack est simplement de les exécuter en masse, c'est-à-dire de les tuer tous avec le moins de munitions possible. Jack va dans le magasin d'un ami pour acheter des munitions, mais l'ami ne veut pas les lui vendre sans qu'il présente son identification. Jack s'énerve et commence à crier sur son ami, et finalement, l'ami lui demande pourquoi il veut les munitions, ce à quoi Jack décide de partir. En voyant l'état de Jack, l'ami décide d'appeler la police. Maintenant, Jack va chez un autre ami et lui demande le même type de munitions. Mais son ami le menace avec une arme et lui dit que la police le cherche, lui et le garçon du magasin de munitions, tous demandant des nouvelles de Jack. Maintenant, l'ami de Jack dit que la police le cherchait pour le vol, et Jack reste là, comme WTF, et que j'ai volé. Pendant un moment, Jack croyait qu'il savait déjà qu'il enlevait des gens. Son ami ne cesse de le menacer avec le pistolet en lui disant qu'il va le livrer à la police. Quand il s'y attend le moins, Jack lui enfonce un couteau dans la gorge, mettant fin à ses jours. Un moment plus tard, la police arrive. Jack se retourne et sans hésiter, il mitraille le policier avec le pistolet de son ami. Il prend la voiture de la police et retourne à sa chambre froide, mais laisse la voiture de la police dehors avec l'alarme activée. Il était en train de préparer son fusil de sniper pour tuer tous les garçons d'un seul coup, mais nous voyons qu'une autre patrouille de police arrive à l'extérieur. Maintenant, quand Jack était sur le point de tirer avec son fusil de sniper, quelqu'un l'appelle. Il se retourne et c'est ce vieux. Le résumé est qu'au cours de tout ce temps, Jack a toujours voulu construire une maison, mais il n'a pas trouvé les matériaux. Alors, ce vieux lui dit « Hé, pourquoi ne construis-tu pas une maison avec les cadavres que tu as là congelés ?» Et Jack dit « Eh bien, pourquoi pas? C'est une bonne idée. » Il se met donc à construire une maison avec les cadavres qu'il a là congelés. Le vieux entre par la maison que Jack a construite, puis il dit à Jack d'y aller aussi. Mais c'est parce qu'ils ouvrent la porte de la chambre froide et que Jack doit s'échapper. Jack se tira par un trou qui se trouve au milieu de la maison et nous voyons qu'il commence déjà à lui tirer dessus. Nous voyons maintenant ce qui semble être le corps de Jack et du vieux noyé dans un lac. Un certain temps après, nous voyons Jack marcher dans un tunnel. Il demande au vieux où mène ce tunnel et le vieux lui dit que le tunnel mène à l'enfer. Ici, quand il est en enfer, il commence à voir toutes les choses qu'il a faites. Enfin, nous voyons un Jack tombant directement en enfer. La vérité, c'est que la fin était plutôt bof. Elle aurait pu être beaucoup mieux, je ne sais pas, les policiers tirant sur Jack et mettant fin à la vie d'un tueur en série. Dites-moi ce que vous avez pensé du film, je vais lire tous les commentaires. Merci d'avoir regardé, aime, abonne-toi en activant la cloche et n'oublie pas de te brosser les dents avant de dormir.